merci. On vous retrouve donc tout à l'heure pour une nouvelle édition du journal. Bonsoir à tous. Venons-en tout de suite pour commencer à certains des titres qui seront développés dans vos éditions régionales tout à l'heure à 19h. Nous vous rencontrons tout d'abord l'histoire de cette famille tchétchène installée à Grey en Haute-Saône, prise dans un véritable imbroglio administratif et juridique. Résultat, la famille qui se compose de 5 enfants et des 2 parents a dû quitter la France aujourd'hui pour la Pologne. Explication tout à l'heure dans le journal de Franche-Comté. Et puis, la BA102 de Dijon peut-elle un jour fermer ses portes? La rumeur court depuis quelque temps maintenant. On va essayer d'en savoir plus tout à l'heure dans l'édition du journal de Bourgogne, à 19h donc. Bienvenue, on se retrouve donc pour Ça manque pas d'air, nous sommes en direct, vous le savez, on vous accueille ce soir dans un magnifique petit coin de verdure, nous sommes dans la vallée du Dessoubre, nous sommes dans le département du Doubs et nous sommes exactement à Rosureux, que vous apercevez juste derrière moi. A tout de suite. La vallée du Dessoubre, qui s'étend sur 33 km, mérite le détour et même qu'on s'y arrête, surtout si vous aimez les eaux vives, la pleine nature, les petits barrages et les auberges accueillantes, où il vous sera servi de la friture et des écrevisses. Les habitants de la vallée du Dessoubre sont probablement des gens trop discrets, qui veillent jalousement sur la beauté et la magie de leur rivière. Et pourtant, certains d'entre eux qui ont choisi de rester et de travailler ici n'hésitent pas à faire l'éloge de leur très chère vallée, quitte à prendre le risque de bousculer un peu leur tranquillité. C'est vers eux que nous allons ce soir. Et on va donc parler de tout ça avec nos invités. Je précise que c'est un nouveau rendez-vous que nous avons pris à Rosureux suite à un premier rendez-vous manqué il y a quelques semaines. On s'en excuse encore 1000 fois bien sûr. L'histoire d'une grue comme à Latché qui n'était pas parvenue à temps pour la retransmission ici à Rosureux. Tout est réparé. On accueille notre premier invité, Olivier Boyon. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous connaissez parfaitement bien cette vallée du Dessoubre qu'on va découvrir pendant ce quart d'heure. Vous êtes né ici Pas né ici, mais je suis un natif d'ici, on va dire. Et vous avez jamais quitté le secteur? Jamais, non. Menuisier dans la vie, hein, je crois. Menuisier, oui. Voilà, mais vous abandonnez parfois le rabot et la scie pour l'appareil photographique et vous avez constitué un très bel album finalement sur cette vallée que vous aimez. Ah, on peut dire le mot. Non, on peut dire ce mot-là, oui. Alors, racontez-nous cette passion pour la photo. Bon, elle m'est venue il y a environ 4 ans à peu près, et je me suis dit qu'il fallait que je me consacre à ça pour la vallée, en fait. Hein. Mon sujet principal est la vallée en elle-même, quoi. Et c'est vrai qu'il y a vraiment de quoi faire. Il y a de beaux endroits, de belles choses à prendre, donc voilà. Alors, on va découvrir quelques-unes de vos photos, hein, pas toutes, hein, puisqu'il y en a beaucoup, mais en tout cas qui sont assez représentatives de votre travail. Alors, comment vous faites? Vous baladez beaucoup? Du temps, beaucoup de patience et beaucoup de chance aussi. Hein. C'est vrai qu'il faut être au bon endroit au bon moment, donc la chance contribue quand même pas mal au cliché en lui-même. Hein. Celle-là, elle est vraiment magnifique de photos. Les couleurs sont splendides. Alors il faut beaucoup de patience aussi, il faut attendre. Ça dépend, voilà, au petit bonheur la chance, hein. C'est vraiment de la chance, quoi. C'est vrai qu'il faut beaucoup se promener, avoir l'œil et la patience, voilà. Et vous exposez ces belles photos? Oui, je commence. J'ai monté une association qui s'appelle Passion des Soubres avec Monsieur Aubry. Et on commence à exposer un petit peu et à en faire parler. Voilà. Il y aura peut-être un livre prochainement, un album? Voilà, c'est le but, mais il faudra du temps. Voilà. Mais ça viendra, ça viendra. Alors pourquoi cette vallée est-elle si belle? Pourquoi y êtes-vous à ce point attaché? Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'habitants hein, sur l'ensemble de la vallée, sur les 33 km. Vous comptez pas sur les doigts de la main, mais presque. Peut-être pas quand même. Ouais, c'est vrai qu'on n'est pas nombreux, mais voilà, qu'on est une belle vallée, voilà. Belle vallée authentique. Authentique, hein, ça c'est sûr, ouais. Alors on dit c'est ce qu'on m'a dit, que Rosureux c'est la capitale de la vallée. Capitale, oui, en effet. C'est le seul village qui est, bien sûr, le Dessoubre, en fait. Hein. Sinon, il y a quelques lieux-dits, mais le village principal, c'est Rosureux. Voilà. On est juste au-dessus de Rosureux, hein, c'est le village que vous apercevez là-bas, qui est niché au creux de cette magnifique vallée. Vous ne la quitterez jamais, cette vallée? Oh, je ne pense pas, non, c'est vraiment... Non, j'y suis très attaché. En fait, le cadre de vie est quand même assez exceptionnel, donc voilà, pourquoi aller ailleurs quand on est bien ici, tout simplement. Alors on va rencontrer maintenant d'autres gens qui sont un peu dans votre cas. On va accueillir Frédéric qui nous rejoint tout simplement. Frédéric est restaurateur. Alors c'est à peu près la seule activité économique du secteur. Il y a plusieurs auberges, plusieurs restaurateurs. Bonsoir, merci d'être là. C'est pas encore le coup de feu? Vous êtes ouvert ce soir? Non, fermé. Ah bon, très bien, parfait. C'est la truite du moulin? La truite du moulin, exactement. D'accord, je sais jamais si c'est la truite du moulin ou le moulin de la truite, le nom du restaurant. Alors vous avez des spécialités, hein?
Voilà, notamment la truite, donc à la truite du moulin, et également les écrevisses, une spécialité donc propre à la vallée et que je voudrais faire découvrir et redécouvrir aux gens sur notre vallée. Alors, on va voir, vous avez un très beau vivier avec des grenouilles, des truites, des écrevisses, etc. Pourquoi y a-t-il une tradition des écrevisses dans cette vallée-là? Les écrevisses, ça fait à peu près une trentaine d'années qu'elles ont été amenées sur le Dessoubre par M. Brisbard, donc qui tenait une auberge à Rosureux. Et depuis, il est vrai qu'il a développé cette spécialité et fait connaître à beaucoup de gens, donc notamment sur l'extérieur, une clientèle alsacienne, suisse. Et donc, c'est vrai que cette clientèle commence à disparaître, donc c'est pour ça que j'essaie de faire revenir cette spécialité afin de récupérer ces gens. Et ça se mange comment, les écrevisses, en fait? Alors, on les fait de deux manières différentes, donc aussi bien en gratin, donc déjà toutes décortiquées, donc prêtes à consommer, ou alors entières, donc en sauce, ou donc c'est assez traditionnel, on enfile la bavette, et puis on déguste avec les doigts. Oui, parce que on peut se salir. Hein. Voilà. Alors, on a là des vrais là, qui sont là, qui sont tenus par la petite fille. Hein. Voilà, par ma fille. Voilà. Elle n'a pas peur, hein? Non, non, non. Elle est habituée. Alors, vous êtes d'ici aussi, hein? Natif de Rosureux également. Et votre épouse? Mon épouse est native de Besançon, mais donc ayant une résidence secondaire à Rosureux, donc on est revenu sur la vallée. Alors, on dit que c'est une belle vallée, hein, très belle, mais est-ce qu'il est facile d'y vivre, hein? Pour Olivier, oui, pas de souci. Hein. Oui, maintenant c'est vrai que c'est plus un souci, il y a toutes les commodités, on est plus loin de tout comme avant, tout est mis à disposition notamment pour les enfants, puisqu'il y a des ramassages scolaires d'effectuer, et c'est vrai que c'est un plaisir, c'est une vie différente de la ville. Ouais, qui vous plaît. Oui, oui, oui. En dépit du travail qui est dur. Hein. Oui, mais on apprécie d'autant plus les jours de repos, et puis ensuite c'est vrai que quand on a la joie d'être dans un cadre identique, tous les matins on se lève, c'est vrai que c'est féerique. Hein. Très bel écran. On va accueillir un de vos collègues. On va accueillir Jackie, qui nous rejoint donc sur ce plateau. Jackie, alors vous êtes le patron du Pont-Neuf. Autre auberge du secteur. Alors, on a commencé à le dire avec Frédéric, c'est une région touristique. Hein. C'est une région qui est amenée à se développer de plus en plus au niveau du tourisme. Et c'est vrai qu'on a un énorme effort à faire pour amener un maximum de personnes, aussi bien au niveau de la pêche, et qu'au niveau des gîtes, qu'au niveau de tous les gens qui viennent visiter notre région, et surtout la vallée du Dessoubre, qui est vraiment un site qui est magnifique. Alors c'est pas facile aussi de garder l'authenticité, parce que c'est vrai quand on fait toute la vallée, hein, sur les 33 km, on a un sentiment d'authenticité encore, hein, et très peu de monde, hein, comme je le disais tout à l'heure. Il faut quand même garder un bon équilibre pour ne pas abîmer tout ça. Voilà, c'est important, c'est de préserver cette vallée. Donc il faut arriver à la développer sans pour autant l'abîmer. Il faut bien qu'on la conserve et c'est vraiment important. Alors vous avez une idée, vous aussi, puisque donc il y a l'auberge, vous avez, je crois, créé aussi un petit lieu d'exposition hein, pour injecter un petit peu de culture. Avec Olivier. Ah, avec Olivier, très bien. On a travaillé encore tôt ce matin pour finir la salle. Et puis, on a lancé un mini-golf. Un mini-golf. Voilà. Un mini-golf, mais on va dire un peu exceptionnel, parce que on n'a pas mis de béton, on a tout gardé naturel. Ça veut dire rien n'a été rapporté, tout est posé. On n'abîme rien. Ah bon, on a mis tout ça au milieu d'un champ, avec des systèmes qui font que d'être posé au sol. Et ce qui est magnifique, parce qu'on préserve tout à fait la vallée, on n'a rien mis en béton, on a vraiment valorisé en bois. Et on regarde la nature. Donc l'idée c'est d'offrir voilà pour les touristes, pour les gens de passage, pour les gens une petite attraction supplémentaire. Trouver comment développer justement le tourisme, essayer de conserver déjà les gens qui viennent dans notre vallée parce qu'ils la connaissent et d'amener des autres personnes à y venir, non seulement pas pour manger au restaurant, mais pour passer une bonne heure à venir se détendre. Oui, c'est vrai que dans la vallée du Dessoubre, il faut y venir quand même. Hein. Je veux dire, on va pas la traverser comme ça impunément. Voilà, c'est pas sur les grands axes. Il faut quand même, prendre son temps et faire un petit effort. Le mini-golf est ouvert depuis fraîche date, hein. Depuis le premier. Le 1er Ben, le 1er mai. 1er mai, d'accord. Voilà, ok. Et ça marche bien? Ça marche bien, un peu plus de soleil, nous arrangerait quand même un peu. Oui, mais ça va venir. C'est vrai qu'il manque à quelques petits degrés aussi, mais ça va venir très certainement. Merci beaucoup, Jackie. Alors, Jackie, j'aime bien qu'on écrit votre prénom d'ailleurs, parce que l'orthographe est très particulière. Tout à fait franc-comtoise. Ah, c'est franc-comtois, ça? Oui.
D'accord, c'est Jacques, mais C'est Jacques, mais avec un Y. avec un Y. J'avais jamais vu. Voilà, il y a des originaux aussi dans cette vallée. Merci infiniment. À très vite, à très bientôt. Et pour terminer, je vais accueillir David Aubry pour nous parler aussi de cette vallée. Alors peut-être que vous vous souvenez de David Aubry, on s'était vu ici même, sous notre studio à Saint-Hippolyte, le 15 janvier, voilà. Vous êtes éditeur. Oui. Alors je vous ai demandé de venir parce que Saint-Hippolyte n'est pas très loin d'ici, c'est à un bout, on va dire, de la vallée. C'est le bout de la vallée, là où le Dessoubre, qui prend sa source à Consolation, se Voilà. jette dans le Doubs. Et vous identifiez beaucoup, évidemment, aussi à ce secteur. Je rappelle, pour ceux qui n'étaient pas là le 15 janvier, c'est que vous êtes journaliste, éditeur, et que vous avez notamment eu l'excellente idée, on a fait une émission là-dessus, de créer ce petit journal tout à fait dédié aux gens du secteur. C'est une série de portraits, en quelque sorte. Ça s'appelle Les gens d'ici. J'ai eu la chance de faire les portraits des 3 invités précédents. Voilà. Et ça, c'est le dernier numéro. Voilà. Alors, c'est une source d'inspiration pour vous aussi, cette vallée? Ah ben, la vallée est une inspiration à travers tous les gens qui y habitent, les associations qui s'y développent, les commerces et leurs activités, puisque j'ai déjà parlé de Jackie et de son mini-golf, évidemment, Frédéric et ses écrevisses. Ah oui, tout le monde se connaît ici. Hein. Et j'ai aussi la chance d'être le secrétaire de l'association Passion des Soubres montée par Olivier. En fait. Donc il se passe plein de choses. Il se passe plein de choses et on espère bien en créer encore d'autres, puisque Olivier parlait d'exposition tout à l'heure. On a comme projet pour les 3 mois à venir de monter une exposition sur les 33 vallées du Dessoubre, les 33 km de vallée, en fait, avec 100 tableaux qui vont être répartis en une vingtaine de points différents. Donc ils seront installés dans la nature. Qui seront installés non pas dans la nature, mais dans des restaurants, dans des lieux touristiques, etc. D'accord. Et d'ailleurs, on cherche des partenaires institutionnels. Alors on a aperçu aussi, pendant que vous parliez, quelques-unes des unes que vous préparez sur un magazine sur les énergies renouvelables, Oui. un autre sur un album de cartes postales sur le secteur de Mèche, je crois. L'album Carte postale ancienne, en fait, est une suite de ce qu'on avait dit le 15 janvier à Saint-Hippolyte, puisque je prépare ça avec l'un des invités qui est Jean-Marie, donc qui est un collectionneur de cartes postales du plateau de Mèche. Et le deuxième petit bouquin, en fait, concerne les énergies renouvelables. Voilà. Et on va mettre ça en place tous les mois, un petit 4 pages qui sera gratuit pour tous les habitants du secteur, avec une entreprise, l'entreprise Herzog, pour ne pas la citer, qui est spécialisée dans les énergies renouvelables, bien importantes aujourd'hui. Parfait, bien compris. Alors vous qui n'êtes pas tout à fait de la vallée du Dessoubre, on l'a compris. Un petit peu, David, c'est quand même la vallée. quel regard vous portez sur cet endroit-là, assez unique Qu'est-ce qu'on peut en dire justement? Je crois que quand on voit ce qu'il y a derrière vous, on se dit qu'on a la chance de vivre dans un très bel endroit et que la ville, quand on a goûté un cadre de vie comme celui-là, je pense que la ville, c'est pas vraiment pour des gens comme nous, quoi. On avait compris ça, ouais. On est très bien ici, les gens ils sont sympathiques, abordables, etc. Vous pouvez dire bonjour aux gens qui vous regardent en se disant tiens, il va me piquer mon portefeuille, vous voyez. Donc forcément, il y a une chaleur. D'ailleurs non plus, hein, bon. Non, mais disons qu'en ville, on a un contact qui est différent, quoi. Donc ici, on s'y sent très bien. Moi, je suis un peu plus haut sur Mèche, mais enfin, ça reste quand même la campagne. Mais c'est vrai qu'on apprécie de venir se balader comme ici dans la vallée et aller dans un bon restaurant. Alors vous, là, nos amis de la vallée, est-ce que vous prenez le temps, alors Olivier, oui, j'ai compris que oui, mais Frédéric, est-ce que vous prenez le temps de regarder Tout à fait. Voilà, les écureuils? Ça commence dès le réveil, en fin de compte. Je me lève, je me mets à la fenêtre et je découvre les canards, le héron, les chamois sur la falaise. C'est vrai que c'est tous les jours. Voilà. Donc, j'ai pris des exemples à bon escient parce que quand je suis venu une première fois pour repérer évidemment les lieux, j'ai aperçu un héron cendré, j'ai aperçu vraiment un écureuil et je me suis dit tiens voilà bon non, je suis au bon endroit. c'est le quotidien, voilà, c'est notre quotidien, donc c'est vrai qu'on l'apprécie. D'autant plus que c'est vrai il faut voir ailleurs et ensuite revenir dans nos petits villages, dans nos petits pays pour se rendre compte qu'on y est bien, tout simplement. Bon, on va considérer que c'était le message de la soirée, en fait, qu'on est bien à la campagne et singulièrement dans la vallée du Dessoubre, une vallée à découvrir ou à redécouvrir, ce qui n'est pas très connu, hein, on est d'accord là-dessus. Non, c'est dommage. Et c'est vrai qu'on est tous là présents pour justement que les gens se mobilisent et reviennent sur notre vallée pour nous faire vivre également.
Merci infiniment, profitez des week-ends et de l'été pour venir donc dans ce petit coin de verdure magnifique. On va en remercier une partie des habitants de la vallée des Soubres, j'ai l'impression qu'ils sont à peu près tous là ce soir, et on les remercie puisqu'on étions un petit peu sur les hauteurs. Merci infiniment. Demain, nous irons planter nos caméras en Haute-Saône, à Saint-Vernay. On s'apprête à célébrer le week-end qui arrive, un miracle qui a eu lieu donc à Saint-Vernay il y a 400 ans maintenant. On vous racontera tout cela. Vous pouvez, si vous le souhaitez, avoir tout le programme de Salon de Padère sur le site internet de France 3. Vous allez tout simplement sur le site de France 3, rubrique Bourgogne-Franche-Comté, et ensuite vous allez à la rubrique Salon de Padère. Voilà donc à demain, avec plaisir. On va prendre connaissance de l'instant avec grand intérêt du bulletin météo, et juste après votre édition du journal de 19h. Merci, à demain chez vous. En Franche-Comté, comme partout ailleurs, la vie dynamique.